Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans une histoire si étonnante qu'elle pourrait bien redessiner l'avenir d'un pays, et peut-être même celui du monde entier. Imaginez un désert immense. À perte de vue, des dunes de sable qui avancent, engloutissant tout sur leur passage. Champs, arbres, maisons, même des villages entiers. Pour les habitants, chaque tempête de sable est comme une guerre silencieuse. Une guerre où l'ennemi n'a ni visage, ni armes, mais qui détruit chaque récolte, chaque espoir, chaque rêve. Dans ce décor aride, une question s'impose. Comment sauver ces terres condamnées par la sécheresse et la désertification? Eh bien, un dirigeant africain a osé imaginer l'impensable. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a vu là où les autres ne voyaient que ruines et désolation. Une opportunité. Les pneus, d'un déchet inutile à une arme contre le désert. Depuis toujours, les pneus usés s'entassent dans nos villes. On les jette dans les décharges, on les brûle parfois, provoquant une pollution monstrueuse, ou bien ils stagnent dans l'eau, devenant des nids à moustiques dangereux. Bref, des ordures sans valeur. Mais dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, ces pneus pouvaient devenir bien plus qu'un déchet. Ils pouvaient être transformés en murailles contre l'avancée du désert. Son idée? Prendre des millions de pneus abandonnés, les relier entre eux, les enfoncer profondément dans le sol et en faire une barrière naturelle. Contrairement aux murs de béton qui coûtent des milliards, ces fortifications de pneus sont solides, durables, résistantes au vent et à l'érosion. Résultat, le sable est stoppé, les terres sont protégées, les cultures survivent. Mais Ibrahim ne s'est pas arrêté là. Car ce projet de pneus cachait un autre génie. Transformer le désert en réservoir d'eau. Le vrai défi du désert, ce n'est pas seulement le sable. C'est aussi l'eau. Quand il pleut, l'eau s'écoule rapidement et disparaît dans le sable, laissant derrière elle des villages assoiffés et des champs stériles. Ibrahim a donc pensé à un système ingénieux. Disposer les pneus de manière à former des bassins et des canaux artificiels. Ainsi, au lieu de perdre l'eau de pluie, elle serait retenue, stockée, puis utilisée pour irriguer les cultures et recharger les nappes souterraines. Imaginez, chaque goutte de pluie, autrefois perdue, devient une richesse. Les villages retrouvent des puits pleins, les paysans voient leurs champs reverdir et les familles accèdent enfin à une eau potable propre. Déjà, ce projet aurait suffi à marquer l'histoire du pays. Mais Ibrahim avait une vision bien plus grande. Au milieu de ce désert hostile, il veut bâtir la plus grande ville solaire du monde, Solar City. Son rêve, recouvrir le désert de millions de panneaux solaires pour transformer une terre aride en véritable centrale énergétique. Pourquoi? Parce que le soleil, brûlant et écrasant, qui était autrefois un ennemi, devient ici la plus grande richesse. Grâce à ce projet, le Burkina Faso pourrait non seulement alimenter tous ses foyers, mais aussi exporter de l'électricité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Une énergie propre, illimitée, gratuite. Et ce n'est pas tout. Solar City ne se limite pas à produire de l'électricité. C'est un écosystème entier. Des batteries géantes stockeront l'énergie pour la redistribuer la nuit. Des usines solaires produiront du fer, du ciment et des machines agricoles, réduisant les importations coûteuses. Des milliers d'emplois seront créés pour les jeunes, qui apprendront de nouveaux métiers, ingénieurs, techniciens, spécialistes de l'énergie verte. Des systèmes révolutionnaires transformeront l'humidité de l'air en eau potable grâce à la puissance du soleil. En d'autres termes, Solar City, ce n'est pas seulement une ville, c'est une révolution éducative, énergétique et économique. Beaucoup d'experts l'affirment déjà, si ce projet réussit, le Burkina Faso pourrait devenir le Dubaï de l'Afrique. Là où Dubaï a bâti sa richesse grâce au pétrole, Ibrahim veut bâtir la sienne grâce au soleil. Mais ici la différence est énorme. Ce modèle n'appauvrira pas les ressources naturelles, il les préservera. Ce n'est pas une croissance contre la nature, mais une croissance avec la nature. Le détail le plus surprenant? Aux côtés de chaque panneau solaire, des plantes seront cultivées. Les panneaux donneront de l'ombre, retiendront l'humidité et permettront aux cultures de pousser. Imaginez ce paysage. Des rangées infinies de panneaux bleus, entourés de verdure renaissante, dans un désert autrefois condamné.
L'histoire d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'un projet national. C'est un message universel. Quand la volonté est sincère, quand la vision est forte, même un désert peut devenir une cité de lumière. Mais la grande question reste ouverte. Est-ce que Solar City réussira réellement à transformer le désert en paradis? Est-ce que l'Afrique, longtemps considérée comme un continent dépendant, deviendra grâce à ces projets une puissance énergétique mondiale? Et surtout, est-ce que d'autres pays oseront suivre cette voie? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, l'histoire du Burkina Faso est en train de s'écrire sous nos yeux. Et peut-être que, demain, c'est le monde entier qui viendra s'inspirer de ce désert transformé en oasis de lumière. Alors, pensez-y. Et si les solutions de demain ne venaient pas des grandes puissances, mais de ces terres que l'on croyait perdues?